Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apporter une définition sur la notion d'autonomie et déterminer les différentes formes d'autonomie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des notes qui vous serviront pour la séance en présentiel. La définition que nous allons formuler s'applique dans le cadre scolaire, même si le développement de l'autonomie chez un individu se poursuit tout au long de la vie. Le personnage blanc représentera l'élève. Le terme autonomie trouve ses racines en Grèce. Les hellénistes et autres spécialistes de la langue extrairont sans peine les termes autos et nomos, qui signifient respectivement soi-même pour autos, loi ou règle pour nomos. L'autonomie est donc la possibilité d'agir par soi-même, par ses propres lois. Par extension, l'élève reconnaît ce droit aux autres. Les lois ou règles seront définies par les élèves de la classe et ces mêmes élèves se devront de les respecter. La définition ainsi énoncée distingue deux grands types d'autonomie. Une autonomie politique, en rapport avec la gouvernance, la définition des lois et leurs applications. Une autonomie cognitive, qui se réfère à la possibilité qui est offerte d'agir par soi-même en étant maître de ses décisions et de ses actes. L'autonomie est donc reliée à la fois à la construction de la personnalité, de la socialisation et de la citoyenneté. Cependant, les conditions d'accession à l'autonomie ne sont pas les mêmes pour tous les chercheurs. Certains rapprochent l'autonomie de la notion de volonté. L'élève veut être autonome, il peut donc développer ses apprentissages. Pour d'autres, l'autonomie se réfère à l'investissement de l'élève. Enfin, certains considèrent que l'autonomie est étayée par la motivation de l'élève à s'investir dans ses apprentissages. Ceci entraîne une modification du regard que l'élève porte sur l'école, il devient acteur de la construction de ses savoirs et prend progressivement le contrôle sur ses apprentissages. Ceci suppose bien évidemment que l'élève soit placé au centre du dispositif d'enseignement. Se pose alors la place de l'enseignant dans le développement de l'autonomie. En premier lieu, l'enseignant en tant que spécialiste des apprentissages a la responsabilité de former les élèves à l'autonomie. Cela signifie faire évoluer l'élève dans la gestion de son travail scolaire, dans la mise en place des méthodes d'organisation, dans la recherche et la mise en place de méthodes pour apprendre, etc., etc. Mérieux poursuit en indiquant que la véritable autonomie, en tant qu'elle est apprentissage, engage également l'éducateur ou l'enseignant à prendre une option sur les valeurs qu'il cherche à promouvoir. En pédagogie, amener l'élève à être autonome, c'est l'amener à se détacher progressivement de ses camarades pour réaliser seul le plus grand répertoire d'actions possible. L'élève se détachera également de l'enseignant. Celui-ci sera alors amené à modifier sa posture. Il s'effacera progressivement, deviendra observateur, tuteur, conseiller. En tant que spécialiste, l'enseignant se doit de porter une appréciation sur les niveaux de développement de l'autonomie afin de définir des séquences d'apprentissage adaptées. Nous définirons 6 pôles d'autonomie distincts. Une autonomie physique, pratique, intellectuelle, affective, sociale et morale. Mais attention, l'autonomie n'est en rien innée, elle demande à se développer, à se construire. Passons en revue les 6 pôles d'autonomie et définissons chacun d'entre eux. L'autonomie physique, tout d'abord, va engager l'élève à s'occuper activement. Il démarre des activités, il choisit un atelier, il circule dans la classe ou dans l'établissement. L'autonomie pratique, l'élève connaît les outils de travail mis à sa disposition, il sait les situer dans la classe, il sait s'en servir à bon escient, sans avoir à recourir à l'aide du professeur. L'autonomie intellectuelle, la plus développée certainement, l'élève pense par lui-même, il mobilise des compétences transversales ou spécifiques à chacune des disciplines, il mobilise des savoirs, des savoir-faire, tout cela pour résoudre des situations complexes. L'autonomie affective,
L'élève ose prendre des décisions, il les assume sans en avoir peur, il n'est ni dépendant de l'approbation, ni dépendant du jugement des autres. Il sait recevoir une critique, a confiance en lui. L'autonomie sociale, l'élève est capable de vivre dans un groupe et y trouver sa place. L'autonomie morale, enfin, l'élève est capable de comprendre la nécessité de se donner des lois et des règles morales, et il est capable d'adapter son comportement à ces règles. Voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo sur la définition de l'autonomie et sur les différentes formes d'autonomie. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Dans tous les cas, nous nous retrouvons donc pour la séquence en présentiel. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse eric.miliour@ac-rm.fr. À très bientôt.